Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et également sur le podcast Le Parrainage en fonction de si vous nous écoutez ou si vous nous regardez sur YouTube. Alors aujourd'hui, je suis avec Angélique. Vous allez être choqués parce qu'habituellement au niveau des podcasts, des interviews, je partage bien, des personnes qui ont du succès dans l'industrie, dans le marketing de réseau, des personnes de mes équipes qui explosent tout sur le Black Friday, pardon. Allez écouter celle de Anaïk parce que c'est vraiment une pépite, tout ce qu'elle vous partage. Mais aujourd'hui, Angélique est la première personne à passer dans le podcast et qui ne fait pas de marketing de réseau. Je pense que là, tu écoutes ça, tu es choqué, tu te dis OK, mais t'es qui Angélique? Qu'est-ce que tu fais là et compagnie? Mais en fait, Angélique, c'est très simple. C'est quelqu'un que je connais localement, qui habite dans ma ville. On a une connaissance en commun. Elle est également entrepreneuse et coach. Et du coup, en fait, aujourd'hui, je lis le texte devant moi parce que j'ai un peu du mal, mais aujourd'hui, en fait, Angélique, elle aide des entrepreneuses à se sentir légitimes et confiantes dans leur business pour passer à l'action et pour également parler de ses offres sans forcément, être un petit peu en mode j'ai peur d'afficher tout ça. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait intéresser pas mal de monde aujourd'hui parce qu'il y a des gens dans le business, que ce soit dans le marketing de réseau, que ce soit dans le business en ligne en général qui ont peur de s'afficher sur Internet, qui ont peur de faire des stories, de montrer leur visage, de parler de leurs offres, parce que ça peut être quelque chose de compliqué, c'est un exercice un peu compliqué. Mais aujourd'hui, Angélique va vous partager des tips de fou. Et je suis vraiment ravi qu'elle ait pris le temps de venir aujourd'hui. Déjà, Angélique, bonjour, bienvenue. Et comment vas-tu? Salut Romain, salut à tous ceux qui nous écoutent. Écoute, moi ça va super. Je suis en pleine forme là. Je sors d'une session réseautage confiance en soi avec des femmes hyper inspirantes qui ont partagé chacune leur pub. Et comme tu l'expliquais tout à l'heure, j'aide justement les femmes entrepreneuses à se sentir légitimes et confiantes pour oser parler d'elles, parler de leur offre. Et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec ces femmes très inspirantes qui étaient toutes un peu stressées, un peu timides, mais qui ont osé justement parler d'elles et parler de leur offre. Donc moi, ça va super. Ok, bah oui, j'ai vu tes petites stories par rapport à tout ça. D'ailleurs, il y a ma copine qui est aussi entrepreneuse Ouais. qui a participé à ce petit coaching. Et là où c'est vachement intéressant, en fait, par rapport à ta niche, par rapport à ta thématique. Donc, on le rappelle, en fait, Angélique ne fait pas de marketing de réseau, mais par contre, elle aide n'importe quelle entrepreneuse finalement à s'améliorer au niveau de la confiance en soi, au niveau de tout ça. Et on a parlé de quelque chose, on en avait déjà parlé en off. Mais pourquoi, d'après toi, j'ai quelques petites questions, vous savez, moi j'aime bien cuisiner les gens. Pourquoi, d'après toi, en fait, aujourd'hui, la confiance en soi et le mindset également, pourquoi, d'après toi, c'est vraiment obligatoire pour réussir dans le business? Parce que tu vois, les gens, quand ils démarrent quand ils démarrent un business en ligne, ils veulent apprendre les techniques pour trouver des prospects, Mm. les méthodes pour vendre, les méthodes pour créer un tunnel de vente. C'est toutes les méthodes pour vraiment bien construire son business et c'est important d'apprendre tout ça, d'avoir une vraie stratégie marketing. Les gens veulent se former au marketing, mais ils ne pensent pas forcément au mindset, à ce qu'il y a ici au niveau de la tête. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi, pour toi, c'est quelque chose d'important et même d'obligatoire pour avoir un business lucratif? Carrément, il y aurait beaucoup de choses à dire. Déjà, si je peux résumer tout ça, il faut savoir que la confiance en soi, le mindset, l'état d'esprit, c'est clairement 80% de la réussite. Et comme tu disais tout à l'heure, moi, la première, j'ai fait cette erreur, entre guillemets, de vouloir apprendre toutes les stratégies marketing, de vouloir savoir absolument comment vendre, comment avoir des clients, vraiment tout ce qui est business. Sauf que j'ai oublié l'essentiel qui était moi-même, qui était qui j'étais, mon bien-être à moi. Parce que ton business, il tourne, mais pour que ton business il tourne, pour que ton business il marche, il faut que toi-même tu ailles bien. Tu es le pilier de ton business. Si toi-même tu vas pas bien, si toi-même tu es dans un mauvais mood, si toi-même t'as pas confiance en toi, ça va se ressentir dans ton business et ça va pas marcher comme tu le veux. Et comme tu le disais, tu vois, on veut tous apprendre toutes les stratégies marketing, donc c'est très bien. Mais le problème, quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu n'as pas le bon état d'esprit, c'est que du coup, tu auras beau apprendre toutes les stratégies que tu veux, mais au final, tu n'auras pas les résultats que tu veux, tout simplement parce que tu n'auras pas osé. C'est vraiment ce maître mot de si tu n'as pas travaillé sur ta confiance en toi et que tu as appris toutes les stratégies marketing, en fait, il y a un moment donné où ça va bloquer
parce que bah, tu vas pas osé sortir de ta zone de confort, tu vas pas osé mettre en place ce que tu as appris, parce que tu as des peurs, parce que tu as des croyances sur la vente ou sur le business en général, parce que tu as des peurs, peut-être la peur de déranger, peut-être la peur du regard des autres. Et en fait, voilà, ce qui arrive souvent, c'est des gens qui disent, mais je comprends pas, j'ai tout appris, j'ai tout essayé, mais ça marche pas. Mais en fait, si ça marche pas, c'est ça juste que t'as pas osé, t'as pas essayé, ou alors que t'as essayé, mais que t'as oublié de travailler sur cette chose principale qui est ta confiance en toi et ton mindset. Clairement, ouais, c'est ça. Et j'en profite aussi, tu vois, pour en parler, parce que c'est vrai que c'est hyper important. La confiance en soi, en fait, c'est quand t'as pas confiance en toi, déjà, tu me l'as dit tout à l'heure, quand t'as pas confiance en toi, comment veux-tu donner confiance aux autres, donc soit tes Ouais. prospects, tes propres équipes, tes propres filleuls, pour ceux qui ont géré une équipe, qui génèrent des équipes, pardon. Comment tu veux leur donner confiance si déjà toi, tu n'as pas réellement confiance en toi? Déjà, ça peut paraître hyper compliqué. Et là aussi, là où tu es vraiment hyper fort dans ta communication sur Instagram, dans tout ce que tu partages, c'est que tu aides aussi les femmes à, comment dire, à s'assumer dans le sens où, eh bien, elles peuvent se montrer sur Instagram, euh, Mm, tuer un petit peu le regard des autres. Parce que tu vois, nous, dans nos équipes, je t'explique notamment notre méthodologie, comment elle est pour trouver des clients. Nous, pour trouver des clients dans notre compagnie, en fait, si tu veux, on fait des vidéos courtes. TikTok, Instagram, Facebook, Reels, YouTube Short, etc. Tu vois, on utilise cette méthodologie pour attirer à nous des clients. Et après, bah, les personnes nous contactent, on entre en contact avec eux, on fait les ventes, etc. Tu vois. Mais cette première étape, c'est de commencer à se créer une communauté dans notre business. Et il y a des personnes, tu vois, chez nous, dans nos équipes, et même d'autres personnes hors de notre société qui ont également ce problème, c'est qu'ils n'osent pas faire de la vidéo, non pas parce que mm, la vidéo leur fait peur, mais par peur de se montrer, par peur de s'afficher, par peur que leurs proches tombent sur leurs vidéos. Moi, j'avais mm. cette crainte au tout début que j'ai surpassé avec le temps. Et pour ces personnes-là, toi, qu'est-ce que tu pourrais faire pour les aider, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller de faire, tu vois? Parce que finalement, si tu te montres pas, tu perds de la crédibilité au niveau des gens. Et il y a un monde, en fait, où les gens ne vont jamais acheter chez quelqu'un qui ne se montre pas. Parce que quand tu crées une communauté, tu essayes de créer une relation un peu, j'ai envie de dire, un peu amical dans le sens où les gens, ils achètent chez des personnes qu'ils aiment bien. Donc, comment faire déjà pour commencer à s'afficher sur les réseaux? C'est chaud en vrai. Ouais, bah déjà, la première étape, je te dirais, c'est un peu comme tout, c'est un peu pour moi les bases, c'est d'essayer de comprendre déjà pourquoi c'est important pour toi de te montrer, pourquoi c'est important pour toi de faire des stories face cam, vraiment essayer de comprendre pourquoi c'est important pour toi, quels sont les bénéfices que ça va t'apporter, et ensuite comprendre aussi pourquoi tu n'oses pas. Qu'est-ce qui te fait peur? Est-ce que c'est la peur du regard des autres? Est-ce que c'est la peur de déranger? Est-ce que c'est des croyances limitantes qui sont enfuies en toi? Est-ce que c'est un manque de confiance en toi? Tu vois, vraiment aller chercher les raisons profondes qui font qu'aujourd'hui, bah, tu n'oses pas faire des stories face cam, tu n'oses pas te montrer. Parce que avant de vouloir travailler sur tel point, il faut déjà savoir c'est quel point qui bloque justement. Donc, essaye de comprendre d'où vient ce blocage, pourquoi tu n'oses pas. Et ensuite, une fois que tu as une idée de pourquoi tu n'arrives pas, alors soit essayer de te créer un plan d'action toi-même en mode, bah, par exemple, si c'est le regard des autres, ben, je vais creuser sur le regard des autres, comment, enfin, me créer un plan d'action pour surpasser le regard des autres. Alors, ça peut te paraître compliqué parce qu'on nous a pas appris à surpasser le regard des autres, nous a pas appris à avoir confiance en nous, nous a pas appris tout ça. Et c'est pour ça, et c'est là que moi, je rentre en jeu, c'est que euh, j'aide mes clientes sur ça et surtout, bah, j'offre, enfin, je donne des plans d'action personnalisés à mes clientes pour justement travailler sur les peurs, les croyances, toutes les choses qui peuvent les empêcher d'avancer. Mais en tout cas, pour commencer tout seul, entre guillemets, c'est d'essayer de comprendre pourquoi c'est important pour toi de te montrer, de parler de toi, de tes offres, qu'est-ce que ça va t'apporter, et deuxièmement, enfin, pourquoi tu n'oses pas, qu'est-ce qui te bloque, c'est quoi les choses qui t'empêchent justement de te montrer et d'oser te montrer. Oh, ok. C'est des clés qui sont vraiment pas mal et je vais quand même prendre des notes sur ce que tu dis. Je réécouterai la rediff parce que tu vois, moi, j'avais eu ce problème au tout début dans mon activité. En fait, j'avais commencé, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec Facebook. Il y a des entrepreneurs, ils sont choqués quand je leur dis que je bosse avec Facebook, mais pourtant, ceux qui font du marketing de réseau savent que nos futurs clients, nos futurs partenaires d'affaires sont énormément sur Facebook, même si, attention, Instagram, ça marche très, très bien également. Mm. Eh bien, en fait, tu vois, moi, quand j'avais démarré sur Facebook, tu vois, j'avais suivi une formation. Dans cette formation, ils expliquaient comment travailler sur Facebook, etc., tu vois. Et en fait, moi, j'avais hyper peur.
Parce que sur ce compte Facebook, même si je ne l'alimentais plus depuis le temps, tu sais, on va dire notre génération, elle n'utilise plus Facebook pour euh, Mm. passer le temps sur les réseaux, tu vois. Les gens sont plus sur Instagram, TikTok, voire Snap, ils sont plus sur Facebook. C'est un peu les personnes un peu plus âgées, on va dire, qui sont restées sur Facebook. Ouais, Et en fait, si tu veux, vu que moi, j'avais tous mes amis, toute ma famille, tous ces contacts, en fait, tu vois, qui me connaissaient, et ben, au tout début, j'avais peur de me lancer parce que j'avais peur que les gens me regardent, j'avais peur que des gens qui me connaissent en tant que Romain, qui était salarié à l'époque, qui est fan de foot, et ben, ils allaient se dire, mais qu'est-ce qu'ils partagent comme contenu? C'est bizarre, tu vois, et j'avais ouais, peur de ça. Et au final, moi, ce que moi, j'ai fait une méthode très simple, c'est que j'ai supprimé toutes les personnes que je ne voulais pas, tu vois, je ne me suis pas embêté. J'ai supprimé toutes les personnes qui étaient sur mon compte et j'ai gardé juste, à l'époque, j'ai gardé mon ancien coloc, Victor, on t'embrasse si tu écoutes le podcast, tu vois. J'ai gardé mon ancien coloc qui me soutenait dans ce que je faisais. J'ai gardé ma mère, ma tante et mes cousines parce que, quoi qu'il arrive, elles ne comprenaient pas ce que je faisais, donc je m'en foutais un petit peu, quoi, tu vois. Et j'avais viré tout le monde et je suis reparti de zéro, tu vois. Mais c'était un petit peu dur au début de faire des posts, de commencer un petit peu à m'afficher parce que j'avais peur que quelqu'un tombe dessus. Et bah, des gens sont tombés dessus, en fait, finalement. Quand tu crées du contenu, quoi qu'il arrive, les gens tombent dessus. Et au final, moi, j'ai surpassé cette peur en me disant, écoute, quoi qu'il arrive, ces personnes-là ne remplissent pas ton frigo. Donc, tu t'en fous de... Moi, je pense ça, en fait. Tu vois, tu t'en fous de ce que les gens peuvent avoir comme regard sur toi parce qu'ils remplissent pas ton frigo. Et moi, je suis parti comme ça. Et c'est OK. Maintenant, sur ça, tu vois, je m'en fiche complètement, tu vois. Mais du coup, l'erreur, c'est que moi, quand quelqu'un de mes équipes, quelqu'un avec qui je travaille aujourd'hui, me sort cette objection de j'ai peur de m'afficher, eh ben, en fait, sur ça, je suis pas très bon formateur parce que, tu vois, dans ma tête, c'est simple. Tu vois, dans ma tête, c'est simple de ouais, passer outre et je n'arrive pas forcément à donner les bonnes clés, les bons plans d'action pour ces personnes, tu vois. Et ça, c'est compliqué. ouais. Ça, c'est compliqué pour moi à faire. En fait, tu vois, je pourrais donner des conseils comme j'ai donné là, mais c'est vrai que ça dépend tellement des personnes. Ça Bien sûr. dépend, tu vois, en général, les exercices que je donne, bon, mis à part dans ma formation, où bah, du coup, c'est un peu un exercice pour tout le monde, mais en général, ce que j'aime bien dans les coachings individuels, c'est que ça permet d'avoir des exercices personnalisés, parce que, en fait, une même problématique va pas se travailler forcément de la même manière pour deux personnes différentes, parce que bah, c'est pas la même histoire, c'est pas la même problématique, c'est pas le même vécu, c'est pas les mêmes peurs, c'est pas les mêmes croyances, tu vois. Mais en tout cas, je pense que déjà, aller approfondir sur ça, déjà, première étape que je vous invite vraiment à faire, c'est d'aller approfondir, de vous demander, imaginons c'est le regard des autres. Imaginons votre problème que vous ne montrez pas, c'est le regard des autres. Déjà, identifier quel type de regard des autres vous fait peur. Est-ce que c'est le regard des inconnus ou est-ce que c'est le regard de vos proches? Une fois que vous avez identifié ça, c'est vous demander en fait toujours ce pourquoi. Pourquoi ça me fait peur que ben, mes proches ou que des inconnus vont voir mes posts, vont voir mes stories. Et un exercice que j'aime beaucoup et que je propose beaucoup à mes clientes, donc là c'est un exercice pépite, et ça permet de changer sa perception sur les choses, c'est vous demander, ok, c'est quoi la pire chose qui puisse m'arriver si, par exemple, je poste ma première story facecam, et c'est quoi la meilleure chose qui puisse m'arriver? Faites l'exercice et vous allez vous rendre compte qu'en fait, la meilleure chose qui puisse vous arriver, elle est supérieure à la pire chose qui puisse vous arriver. Au pire, bah, on va peut-être vous juger. Et encore, c'est vraiment le pire qui puisse arriver. Vous n'allez pas mourir, on va peut-être vous juger. Et au mieux, vous allez peut-être avoir des potentiels clients, des gens qui vont kiffer votre énergie, qui vont se dire, putain, je veux travailler avec cette personne, tu vois. Donc, mesurez le truc en mode vous dire, c'est quoi le pour et c'est quoi le contre, c'est quoi les belles choses que ça peut m'apporter et c'est quoi la pire chose que ça puisse m'apporter de faire cette story face cam, par exemple. Excellent. Bah, en fait, tu as absolument raison parce que, bah ouais, parce que la pire chose, ça pourrait être quoi, comme tu dis? Ça pourrait être un proche qui répond à une de tes stories et qui te dit, mais Angélique, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et Mm. à tout moment, cette personne, bah, tu la lâches en vue et elle t'a oublié 2 heures après. 2 heures après, elle a oublié qu'elle a commenté ta story. C'est vraiment, c'est un délire ça, mais c'est une réalité. Et bah, finalement, en fait, une story peut t'apporter un nouveau client, peut t'apporter un super contact, une superbe opportunité. Et évidemment, c'est vers ce côté-là que nous, on va aller. C'est là où c'est le plus intéressant. Mais revenons un petit peu sur toi, Angélique. Donc, tu es coach en confiance en soi. Tu aides les entrepreneuses à se sentir, bah, à se libérer du regard des autres, à s'affirmer, à parler de leurs offres, donc de leurs opportunités, de leurs produits physiques ou digitaux, peu importe. Tu aides ces personnes-là. Euh, Toi, quand tu commences dans le business en ligne, est-ce que
est-ce que ta première vocation, tu vois, pour les personnes, il y a des personnes qui vont te découvrir aujourd'hui, donc on va un peu parler de toi. Est-ce que ta première vocation, quand tu as démarré le business en ligne, est-ce que c'était de partir sur cette thématique qui était sur la confiance en soi ou tu étais sur autre chose de base? Ouais, alors en fait, quand je me suis lancée, du coup, je me suis lancée en avril 2021. J'étais déjà, je me faisais déjà appeler coach en confiance en soi. J'étais déjà ciblée sur la confiance en soi. Là, ce qui a changé, c'est plus mon client idéal, même si je suis pas fermée à des salariés, etc. Ce qui a changé, c'est plus mon client idéal. Mon client idéal aujourd'hui, c'est des entrepreneurs, justement, qui ont des peurs, qui ont des croyances, qui les empêchent d'avancer. Alors qu'avant, quand je me suis lancée, c'était un peu pour toutes les femmes, tu vois. Je sais pas vous dans le MLM, mais en tant qu'entrepreneur, il faut, entre guillemets, trouver ton client idéal pour te positionner et avoir une cible précise et pas te fondre dans la masse, entre guillemets. Donc, je me suis nichée sur les femmes entrepreneuses parce que j'en suis moi-même une et que j'ai expérimenté beaucoup de choses depuis avril 2021. Mais sinon, ouais, j'ai toujours été dans ce truc de confiance en soi parce que moi, c'est quelque chose qui m'anime dans le sens où, bah, voilà, pendant des années, j'ai manqué de confiance en moi depuis que je suis petite jusqu'à aller environ mes 20 ans. J'étais la petite fille qui avait pas du tout confiance en elle, qui doutait tout le temps d'elle, qui avait peur du regard des autres, justement, qui se comparait beaucoup, qui avait le syndrome de l'imposteur, qui se sentait pas légitime, qui se disait mais qu'est-ce que je fous là en fait? J'ai pas ma place ici. Et en fait, tout ce que mes clientes rencontrent aujourd'hui, c'est toutes des problématiques que j'ai moi-même rencontrées. Et pourquoi je suis devenue coach en confiance en soi, c'est justement pour ça, pour montrer aux gens déjà que bah, il y a de l'espoir, c'est possible d'avoir confiance en soi et pas et que la confiance en soi c'est pas inné comme je pouvais le croire il y a quelques années. La confiance en soi n'est pas innée, ça s'apprend, c'est possible de travailler sur ça. Et surtout, bah, je voulais être cette personne qui aide justement ces femmes à avoir confiance en elles. Et j'ai beaucoup cette image de colombe, tu vois. La colombe pour moi, et d'ailleurs je me suis même fait tatouer une colombe, tu vois, tellement ça représente pour moi. En fait, j'aide les femmes à devenir des colombes. C'est quoi une colombe? C'est une personne qui s'aime, qui a vraiment un amour de soi très élevé, qui aime la vie, qui aime les gens, vraiment qui est amoureuse de l'amour et amoureuse de la vie comme moi. Et c'est des personnes aussi qui se sentent libres, qui sont libérées de leurs peurs, de leurs croyances, de leurs doutes, de tout ce qui peut les empêcher d'avancer. Donc voilà un petit peu pour répondre à ta question. Donc ouais, j'ai toujours été dans ce thème de confiance en soi et c'est vraiment quelque chose qui m'anime et je pense qu'on l'entend à ma voix à chaque fois quand j'en parle, on me dit ah mais ça se voit que t'es animée par ça et tout. Mais ouais, en fait, genre vraiment, depuis que j'ai vécu ça et que j'ai vu à quel point ça pouvait être douloureux, à quel point j'ai perdu du temps, des opportunités, à manquer de confiance en moi et à me morfondre sur mon sort, depuis que j'ai repris ma vie en main, je me suis dit, putain, mais je peux pas laisser les gens comme ça, je peux pas les laisser avec leur peur, avec leurs croyances, avec leur manque de confiance en eux, alors qu'en fait, il leur suffit juste de faire le premier pas pour enfin avoir la vie de rêve qu'ils veulent, en fait. Et là, tu soulèves un point hyper intéressant. J'ai failli te couper quand tu parlais de d'avatar client, de clientèle bien ciblée, parce que ma communauté, tu vois, ils me détestent sur ce point parce que je rabâche sans cesse que c'est le positionnement dans le business, qu'il soit en ligne ou physique, c'est la base de tout. Parce qu'en fait, finalement, ta communication que tu aurais pu avoir avec une femme lambda qui n'aurait pas confiance en soi pour X ou Y raison, ça peut être par rapport à des anciennes histoires d'amour ou ça peut être pour n'importe quoi. Et par rapport à une femme qui est entrepreneuse et qui a du mal un petit peu eh bien, à se démerder sur les réseaux sociaux, par exemple, ta communication est totalement différente, tu vois. Mm, Moi, mm, j'ai un exemple précis. Par exemple, dans le domaine de la perte de poids, eh bien, tu vois, la perte de poids, c'est un domaine c'est une niche hyper porteuse dans le business en ligne. C'est la seconde niche la plus porteuse après la niche business, tu vois. Et dans la perte de poids, ça veut tout et rien dire. Parce que tu vois, dans la niche de la perte de poids, tu peux très bien, là, tu as ta niche perte de poids, et tu vas avoir une sous-niche qui va être, eh bien, les hommes de 30 ans qui veulent perdre 3 kilos et faire ressortir les abdos, par exemple, tu vois. Mais ça peut être aussi une femme ménopausée mm. préménopausée, qui va faire 50 piges, qui commence à avoir les hormones qui partent un peu en cacahuète, qui a pris 20 kilos suite à de nombreuses grossesses, le stress, etc., tu vois, des années, et qui veut retrouver un peu le corps qu'elle avait quand elle avait 20 piges, par exemple, et ben ta communication envers un homme de 30 piges qui veut faire sortir les abdos pour être parfait pour la plage, et entre une femme qui a ce problème qu'on a cité précédemment, ta communication, elle n'a rien à voir. Mm, Parce que si tu as une mm. communication ciblée pour les hommes, ben, Fabienne, 50 ans, elle va lire ce que tu entends, elle va écouter ce que tu vas dire, mais elle va pas forcément se sentir concernée. Et ça, c'est quelque chose que tu as compris. Donc, ça, c'est un petit peu, entre guillemets, une erreur que tu as fait au tout début. Tu n'avais pas le positionnement peut-être assez clair. Et on passe tous par Ouais. là. Mon positionnement, je l'ai travaillé pendant des années.
pour bien le comprendre. Et c'est à partir de là, en fait, quand tu as compris ça, je pense que ça t'a aidé aussi à peut-être à t'aider, tu vois, à te dire que bah, je peux aider les entrepreneuses, en fait, finalement. Dans le sens où, même si j'ai pas le business encore qui fait 100 cas par semaine, tu vois, j'ai cette capacité, j'ai cette crédibilité d'aider toutes ces femmes, ces entrepreneuses, parce que, eh ben, moi, j'ai vécu ça et je sais comment les aider. Clairement. Et tu vois, j'aimerais rebondir sur ça, sur le truc du client idéal. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Si on en parle beaucoup, c'est pour une bonne raison, quoi. Mais j'aimerais te parler d'un truc, tu vois, que je me suis fait de la réflexion. Enfin, j'ai compris le comment du pourquoi, le pourquoi du comment plutôt. C'est que quand je me suis lancée, tu vois, bah, je savais pas qui m'adresser. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, et c'est là aussi que j'aide mes clientes, c'est que avant de vouloir définir ton client idéal, il faut déjà que tu apprennes à te connaître. Si tu sais pas qui tu es, si tu sais pas ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, si tu ne sais pas, je sais pas moi, avec quel type de personne tu veux travailler, enfin, si tu ne te connais pas en amont, tu peux pas connaître ton client idéal, ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'en fait, je me suis rendu compte que quand je me suis lancée, je me connaissais pas assez. J'avais pas fait encore assez de travail sur moi-même pour me connaître de A à Z. Et depuis que je me connais, ben, je sais ce que je veux, je sais quel type de personne je veux aider, je sais ce que je veux, tu vois, je sais où je veux aller, je connais ma vision, je connais ma mission de vie. Et avant de connaître tout ça, ben, j'étais totalement perdue. Et j'ai remarqué que la plupart des personnes, c'est comme ça. La plupart des gens qui n'arrivent pas forcément à définir leur client idéal, c'est pas parce que ils ont peur de s'enfermer dans des cases entre guillemets, mais c'est juste qu'en fait ils se connaissent pas assez. Et c'est la deuxième étape, on va dire, que je travaille avec mes clientes, c'est d'apprendre à te connaître. Parce que imaginons, par exemple, un exemple tout bête. Ton client idéal, lui, ce qu'il veut, c'est absolument des appels découvertes. En tout cas, enfin, un, un de tes clients idéal, lui, ce qu'il veut, c'est faire des appels découvertes. Sauf que toi, t'es pas à l'aise avec ça, enfin, tu sais pas comment faire. Enfin, si tu te connais et que tu sais que c'est pas aligné à tes valeurs, le fait de faire des appels découvertes, parce que ça peut ne pas être aligné à tes valeurs, et ben en fait, tu vas attirer des clients à toi qui ne te correspondent pas, parce que ben en fait, ça te correspond pas les appels découvertes, tu vois. Donc, le fait de vraiment apprendre à te connaître, de savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, etc., avant de vouloir connaître ton client idéal, ça va tout changer. En tout cas, c'est ce qui a tout changé pour moi, c'est ce qui a changé pour mes clientes. Et c'est pareil, tu vois, euh, pour que quelqu'un te fasse confiance, il faut que toi-même que tu aies confiance en toi. Pour apprendre à connaître les autres, ton client idéal, il faut déjà que tu te connaisses, tu vois. Donc, ça, c'était un peu mon petit tips. Eh ben, on le prend avec plaisir. Et d'ailleurs, pour les personnes qui souhaitent, qui ont du mal un peu avec les appels découvertes, ou un peu, nous aussi, on travaille dans ce business, on bosse beaucoup avec ça, tu vois. N'hésitez pas à contacter Angélique de ma part. On aura son lien Instagram directement dans la bio. Vous lui envoyez un petit message de ma part que, bah voilà, que vous l'avez découvert sur le podcast Le Parrainage de Romain. N'hésitez pas à lui parler un petit peu de ces fameux appels découvertes pour vendre vos produits. Elle gère de fou dans ces appels et elle peut vous aider. Ben, tu vois, on en a parlé la dernière fois, on en a parlé la dernière fois, et comment tu les Ouais. gères, bah, je trouve que c'est hyper simple, en fait, finalement, tu vois, par rapport à ce que j'aurais déjà vu. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message pour qu'elle vous montre un petit peu comment elle pourrait le faire et comment elle pourrait vous guider là-dessus, parce que bah, c'est pépite, tout simplement. Et tu vois, au niveau de l'avatar, pareil, je rebondis sur un truc, c'est-à-dire que, tu vois, je t'explique. En fait, dans le marketing de réseau, tu as plusieurs types d'industries. En fait, tu vas avoir des compagnies qui vendent des produits dans le domaine de la santé et du bien-être, comme chez nous, par exemple, tu vois. Tu vas avoir des sociétés qui vont vendre des services, donc des services liés à des plateformes de voyage pour payer des voyages moins chers, des services liés à des formations sur la crypto-monnaie, etc., tu vois. Et donc, ce sont des thématiques totalement différentes, en fait, tu vois, dans le business. Le déroulement est le même, en fait. C'est quand tu fais un nouveau client, tu es commissionné. Quand tu parraines des nouveaux filleuls, que ces filleuls génèrent du chiffre d'affaires, tu es commissionné là-dessus. Donc ça, c'est OK, ça ne bouge pas. Mais tu vois, moi, l'erreur dans mon positionnement que je faisais au tout début, et ça, je l'ai compris l'année dernière, que j'ai vraiment commencé à beaucoup travailler sur ça, c'est que j'avais une communication qui était trop générique dans le marketing de réseau. Mm. C'est-à-dire que je parlais pour toutes les personnes qui faisaient du marketing de réseau. Parce que pour moi, déjà, c'était, entre guillemets, assez niché. Et j'avais raison parce que du coup, j'avais entre guillemets un petit peu raflé le marché. Très rapidement, je me suis créé une belle liste email. Mais plus le temps passait, et puis je me suis rendu compte que les personnes qui travaillaient dans un type de société bien précise, tu vois, donc je vais taire le nom aujourd'hui, et ben moi, Mm. je ne voulais pas forcément travailler avec eux. Parce que on n'a pas les mêmes valeurs. Parce qu'on n'a pas finalement Mm. les mêmes passions. Tu vois, les personnes qui sont dans le domaine de la crypto, moi, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Et ce n'est pas forcément des personnes avec qui j'ai envie de travailler avec parce que on a une vision du business, tu vois, qui est totalement différente.
Et quand j'ai commencé à me recentrer sur ça et me dire, OK, moi, je veux aider ce type de personnes qui bossent dans ce type d'industrie. Et c'est là aussi où j'ai le plus d'expérience, en fait, finalement, tu vois. Dans le domaine du produit, dans le domaine de la perte de poids, santé, bien-être, c'est là où sont toutes mes compétences finalement. Et c'est là où j'apporte le plus de résultats à mes clients. Quand j'ai compris ça, en fait, tu vois, j'ai fait un petit peu le tri, j'ai un peu retravaillé le positionnement. Et c'est vrai qu'en fait, en termes de résultats, eh ben, c'est beaucoup plus simple. En termes de Mm. closing, d'appel, fameux appel découverte, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et en termes de parrainage également, c'est quelque chose d'assez puissant. Donc, il faut travailler cet avatar. Il faut vraiment le travailler sans Clairement, cesse, comprendre où est-ce qu'on en est et surtout avec quel type de personne on veut bosser. clairement. Et sinon, écoute, pour des personnes angéliques, eh bien, qui voudraient te... Oula, pardon, excuse-moi, on m'appelait en même temps. Pour des personnes, en fait, qui aimeraient finalement savoir un peu plus sur toi, qui auraient peut-être des peurs, des craintes, tu vois, liées au business, liées à leur confiance, liées au fait de, eh bien, de s'afficher sur Internet et qui veulent réellement en parler, imaginons que cette personne souhaite te contacter. Où est-ce qu'aujourd'hui on peut te trouver sur tes réseaux sociaux? Ben écoute, là où je suis le plus dispo, où je réponds le plus rapidement, c'est tout simplement sur Instagram. Donc, je pense que tu mettras le lien, mais c'est angélique.direction le bonheur. Et du coup, bah voilà, vous pouvez m'envoyer un message. D'ailleurs, si vous m'envoyez un petit message, que vous vous abonnez à mon compte de la part de Romain, faites-moi un petit message, dites-moi que vous venez de la part de Romain, j'aurai un petit cadeau pour vous. Moi, je sais c'est quoi le cadeau, je vous le dis pas. Je vous laisse aller le découvrir parce que ça peut vraiment être hyper intéressant pour vous si aujourd'hui c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer dans votre business parce que, bah, comme tu l'as dit, en fait, généralement, c'est le premier pas qui va tout faire. C'est quand on va commencer à Ouais. mettre, tu vois, le pied, on va commencer à mettre le pied à terre, on va se rendre compte que, ah bah, ok, on arrive quand même à marcher, c'est pas si dur que ça. Mm, C'est là qu'on peut faire péter ces résultats, en fait, finalement. On n'est qu'à une étape d'aller faire ses premières ventes, d'aller faire ses premiers clients, d'aller faire ses premiers parrainages. Et ça, c'est hyper important à savoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'avais demandé de participer sur ce podcast parce que tu as une expertise hyper puissante là-dessus. Et tu as déjà accompagné pas mal de femmes. Ça, je le vois. Allez voir sur son compte, allez voir au niveau des stories les personnes qui ont travaillé un peu avec elle, qui laissent les témoignages parce que c'est assez puissant, tu vois. On ne se rend pas compte, mais si là-dedans, au niveau du mindset, ça, c'est problématique, eh ben, on se ouais, bride énormément. On se bride énormément. Et c'est ce simple petit, tu vois, cette simple petite clé qu'on doit tourner, des fois, ça peut faire péter les résultats. Fois 2, fois 3, même certains fois 10. totalement. Ok, bah écoute Angélique, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui dans ce podcast. Donc je le rappelle, allez cliquer dans le tout premier lien dans la description. Allez sur le compte d'Angélique, envoyez-lui un petit message pour récupérer le petit cadeau qu'elle vous a préparé. Regardez son compte, regardez ses stories. Et même si eh ben, vous pensez que vous avez hyper confiance en vous et que sur ça, c'est pas un problème, il y a des gens qui gèrent avec ça et tant mieux pour Mm, vous. Regardez juste comment elle attire à elle des clientes. Ça, d'un point de vue marketing, c'est hyper intéressant aussi. Donc, allez vous inspirer de comment elle travaille parce que vous allez avoir des très, très bonnes idées aussi. Donc, Angélique, merci beaucoup pour tout ça. Et est-ce que tu as un petit mot peut-être pour les personnes qui nous écoutent? Un dernier mot avant qu'on quitte l'antenne? yes, bah déjà, merci à toi, Romain, pour l'invitation. Ça m'a fait grave plaisir. Un petit mot de fin. J'aurais tellement de choses à dire. Je t'ai mis en Euh, galère, je le sens. Ah ouais, il y a tellement J'avais de pas choses le à mot, dire du que... coup, je t'ai donné le micro. Tiens, fais-le. T'inquiète, je vais trouver. Non, un mot, genre vraiment un mot de la fin, oser. Oser parce que vous savez pas ce qui peut... Enfin, dans mon expérience de vie, que ce soit mon expérience à moi ou celle de mes proches ou de mes clients ou quoi, j'ai remarqué que ce qui se cache derrière votre zone de confort, la zone d'inconfort qui est derrière, c'est une zone de magie. En fait, on a beaucoup de peur, beaucoup de croyances, mais une fois qu'on a fait le pas, on se rend compte, comme tu disais tout à l'heure, que c'est pas si pire que ça et qu'au contraire, il y a de plus belles choses que ce qu'on avait imaginé qui nous attendent. Et tant que vous n'avez pas testé, tant que vous n'avez pas fait ce premier pas, vous ne saurez pas à quoi vous attendre. Donc vraiment, osez et lancez-vous des défis. Moi, on m'appelle souvent, mes clients m'appellent souvent Madame sortie de zone de confort, Madame défi, parce que j'adore lancer des défis, j'adore vous faire sortir de votre zone de confort parce que je sais que c'est là que va opérer la magie. Donc un mot de fin, osez les gars.